En une semaine, il y a eu d'abord les pieds, après ça a été les clins d'œil, et des petites grimaces, et après des petites contractions. Est-ce que c'est une maladie qui se soigne? Et en vrai, je me rappelle plus de la personne que j'étais avant d'avoir ce syndrome. J'ai déjà été plusieurs fois à l'hôpital à cause de mes douleurs. Même mes parents, je suis là, mais je suis plus là. Tu sais, je suis morte, en fait. Il y a des saisons qui s'enchaînent et des années qui passent, de ces vagues de peine qui nous peinent à refaire surface. La vie, elle change quand on est deux. Et là... tu viens de sortir un album que j'ai écouté. Bravo. Merci. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Ouais, vraiment. Donc on va en reparler. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, ceux qui ne te connaissent pas? Alors, du coup, Esmé, enchantée. J'ai 23 ans, je suis chanteuse et j'ai le syndrome de la Tourette depuis mes 7 ans. On va revenir évidemment dessus. Le principe de l'émission, c'est donc les idées reçues. On va parler des clichés autour de ce syndrome. Je vais te lire les idées reçues que j'ai trouvées. Ok. Et on va y répondre à la fin. Ok. Alors, j'ai hâte. La première idée reçue, tu t'en doutes, je pense que c'est celle qu'on entend le plus, c'est les personnes atteintes de Gilles de la Tourette passent leur temps à crier des insultes. Le syndrome empêche d'avoir une vie normale ou de réussir professionnellement. Ah mais il y a plein de choses, hein. J'ai lu beaucoup de choses. Hein. Vrai. Il n'existe aucun traitement pour améliorer les tics. Ensuite, c'est une maladie génétique. Les tics peuvent se contrôler si on veut. Et enfin, dernière idée reçue, le syndrome est forcément accompagné de troubles comme l'anxiété ou l'hyperactivité. Ok. Est-ce qu'il y a des... Je pense que déjà, il y a des choses que tu as dû déjà entendre. Beaucoup. Il y en a certaines, non. Je suis là en mode, t'as trouvé ça où? Sur Internet, genre? Sur Internet. Bon, après, voilà, j'ai fouillé aussi. Il y a quelques trucs qui sont plus ou moins vrais aussi. Eh ben, on va revenir. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ta musique? Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont jamais entendu, ceux qui vont découvrir peut-être ton album, comment tu décris ta musique? Moi, je fais de la pop. J'aime bien dire que je fais de la musique qui me ressemble. J'aime pas trop me mettre dans les cases, tu vois, dans des cases en mode je fais juste de la pop. Je fais juste ce qui me ressemble et ce que j'aime. Dans cet album, on a collaboré avec plein d'artistes. J'ai eu la chance et l'honneur qu'ils aient accepté de collaborer avec moi. Donc je suis d'autant plus fière de cet album. Si tu veux, je peux te citer quelques noms. Carrément, Mon premier single qu'on a fait, qui est aussi dans l'album, qui s'appelle Memento, on l'a fait avec Oshi. Il y a eu Boulevard Désert, Sylvain Dutu, John Maman, Joseph Kamel, il y a eu Petit K, Stéphane, Guillaume Délice, et je crois que c'est tout. En espérant que tu n'oublies personne, c'est pas grave. Non mais la honte, tu sais. Bravo, c'est trop bien. Je crois que c'est tout. C'est génial. C'est un truc de fou. Et dans l'album, on parle de tout ce que j'ai pu vivre un petit peu, de mes peurs, de mes échecs parfois aussi. En fait, j'ai vraiment essayé de retranscrire ce que j'ai vécu, mais en le tournant assez positivement. Quand on t'écoute, on comprend un peu ce que tu as pu vivre. Ouais. Enfin, on a une idée de ton histoire. Mais j'ai essayé aussi de faire en sorte que mes musiques puissent parler à tout le monde. On va revenir du coup sur le syndrome. Est-ce qu'on dit syndrome, on dit maladie? Comment tu le dis? Comment veux-tu qu'on le dise? Franchement, je t'avoue que je m'en fiche un peu. Ça s'appelle le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc en vrai, c'est un syndrome. Ouais, mais j'arrive pas vraiment à différencier la différence entre syndrome et maladie, c'est un peu la même chose. Moi non plus, donc je me suis dit, je vais te demander, mais bon, on s'en fiche. Mais moi, je l'appelle Gilou. Gilou, c'est vrai? Plus simple, tu dis pas maladie, tu dis pas syndrome, tu l'appelles Gilou. C'est beaucoup mieux. C'est mieux. Très bien, on va parler de Gilou alors. Ouais. Tu disais, ça fait depuis tes 7 ans? Ouais. Comment ça se fait? C'est arrivé d'un coup? Ouais, c'est arrivé du jour au lendemain. Ça a commencé par mes pieds. Je commençais à plier mes orteils, tu vois, à l'intérieur. Et en fait, en une semaine, c'est arrivé d'un coup. En une semaine, il y a eu d'abord les pieds, après ça a été les clins d'œil, et des petites grimaces, et après des petites contractions. En une semaine, c'est arrivé d'un coup, tu vois. Pour bien comprendre, avant tes 7 ans, tu n'avais aucun... Avant mes 7 ans, j'avais rien du tout.
J'avais rien. Gilou, il n'existait pas, il s'était même pas montré un petit peu avant. C'est à partir de mes 7 ans, du jour au lendemain, c'est arrivé. Ça arrive toujours comme ça, d'un coup? Ben, d'après les témoignages que j'ai pu recevoir et mes petites recherches aussi, ça arrive du jour au lendemain. Okay. C'est pas quelque chose qu'on a à la naissance et après ça varie plus ou moins des personnes. Je sais qu'il y en a qui peuvent l'avoir beaucoup plus tard comme beaucoup plus tôt. Il y avait une personne qui m'avait dit qu'elle avait eu la tourette à partir de ses 3 ans, une autre à partir de ses 20 ans, tu vois, donc ça se varie. Est-ce que tu avais des cas dans ta famille, toi, avant? Il y avait eu, mon arrière-grand-mère, elle avait des tics, mais c'était pas la tourette. Tu vois, et en vrai, il y a plein de gens qui ont des tics et c'est pas forcément la tourette. C'est ça la différence entre juste avoir des tics ou des tocs et avoir vraiment la tourette. Quand t'as Gilou, il faut que t'aies des tics moteurs, des tics au niveau de la voix et des tics qui viennent et qui repartent, tu vois. À partir de ce moment-là, là, t'es considéré comme avoir la tourette. Quand tu dis qui reviennent et qui repartent, c'est-à-dire? Tu vois, j'en ai qui sont là pour une semaine, des fois pour 2 mois, des fois pour 1 an et qui reviennent jamais ou qui reviennent 3 ans après, tu vois. Ok. Est-ce que c'est une maladie qui se soigne? Non, ça se soigne pas. Ça peut partir du jour au lendemain. Ok. À partir de mes 25 ans, à partir des 25 ans, ton cerveau atteint l'âge adulte. Et une fois que ton cerveau atteint son âge adulte, la maladie peut partir comme elle est venue. Ça veut dire, là j'ai des tics, bam, demain j'ai 25 ans, je me réveille, j'ai plus rien. Tu vois? Gilles de la Tourette peut partir. Gilou, il peut partir. Gilou, il peut dire, ça y est, merci pour les travaux, je pars, je m'en vais. Mais c'est fou. C'est fou. T'as quel âge? 23. Ok. Dans 2 ans, je vais revenir chez toi. Mais salut, alors en fait, j'ai plus la tourette. Mais c'est fou. Et du coup, est-ce qu'au fond de toi, tu te dis, j'espère que le lendemain de mes 25 ans, tout ça partira? Ou au final, ça fait partie de toi? Pendant très longtemps, j'y ai pensé jour et nuit. Tu vois. Je me disais, purée, j'ai hâte que mon cerveau soit adulte. Et c'est super long qu'il soit adulte et j'aimerais ne plus en avoir. Et maintenant, je t'avoue que j'y pense plus. En fait, j'ai compris qu'avec ce que j'avais, si tu contraries Gilou, il va te contrarier aussi. Si tu es méchant avec lui, il va être méchant. Si tu vas être stressé, il va être stressé. Si tu vas avoir envie de le faire taire, il va vouloir parler encore plus fort que toi, tu vois. Donc du coup, je le contrarie plus. Tu vois, je reste dans mon coin, je lui laisse sa liberté. Et puis, je pense que c'est le meilleur remède parce que je me dis, si je lui laisse toute l'expression qu'il veut, et peut-être que demain, il en aura marre, il va se lasser de moi, il va dire, vas-y, ça y est, je m'en vais. Et en vrai, je me rappelle plus de la personne que j'étais avant d'avoir ce syndrome. Donc, maintenant, t'es en paix avec Gilou? Ah ouais. Et ça fait tellement du bien d'être en paix avec lui parce que j'ai plus ce poids lourd sur le cœur tous les jours de me dire, putain, purée, punaise, excusez-moi, purée de pommes de terre. C'est bon, on peut dire putain ici, ça va. De me dire, purée, genre je dois vivre avec lui, tu vois. Maintenant, je suis en mode bois. Je vis avec lui tous les jours et je suis plus jamais seule, tu vois. Je peux pas être seule vu qu'il est là. Donc, et juste quand il m'énerve, bon, je lui parle, tu vois. Je dis, vas-y, là, tu me saoules, s'il te plaît, va dormir un peu, laisse-moi respirer 5 minutes. Est-ce que ton souffle, ça te fait mal? Parfois, tu souffres, t'as des douleurs? Ouais. Les douleurs, elles sont... en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ça qui est le plus contraignant, c'est quand ça me fait mal. Okay. Tu vois, j'ai déjà été plusieurs fois à l'hôpital à cause de mes douleurs. Ça m'avait bloqué des nerfs au niveau des côtes. Donc j'ai cru que j'étais en train de mourir. J'ai été sous traitement, limite sous morphine, tellement ça me faisait mal. On a cru que je faisais un AVC parce que ça avait bloqué des nerfs dans mes bras. J'ai eu des tendinites. Quand ça me fait mal, c'est chiant. J'ai eu aussi beaucoup de brûlures d'estomac parce qu'à force de me contracter au niveau du ventre, ça me fait des remontées acides en fait. Okay. Donc ça, quand ça me fait ça, c'est un peu relou. Et il y a même, je sais pas, peut-être 3 mois de ça, j'en avais au niveau de la gorge. Et vu que j'aspirais de l'air, ça asséchait mes cordes vocales. Ah oui. Et du coup, ça me faisait perdre la voix.
Donc j'avais plus de voix. C'est pas du tout bon pour toi, ça. Bah, alors là, tu vois, c'est le pire. Et le pire, c'est qu'on avait des concerts à assurer juste après. Donc pendant peut-être 1 semaine et demie, j'avais une extinction de voix et je pouvais même plus parler. Et puis quand on était sur scène, je dis écoute, Gilou, là, tu vas te détendre parce qu'on doit aller chanter. Et j'ai réussi à chanter, mais avec la voix très cassée, quoi. Okay. Quand tu dis les premiers symptômes arrivent à 7 ans, est-ce que tu te souviens, toi, de quand ça arrive, comment tu le vis, qu'est-ce qui se chamboule dans ta vie? Bah, ce qui me choque, enfin, le souvenir que j'ai, c'est mes pieds. Je commence à bouger mes pieds et ça me fait mal parce que j'y vais quand même fort et je me dis purée, pourquoi je fais ça, tu vois? Donc j'essaye d'arrêter. En fait, je me rends compte que j'arrive plus à arrêter. Et après vient les yeux, vient les contractions et tout. Et là, je commence à flipper un peu. Je me dis, en fait, t'as plus le contrôle de ton corps. Tu contrôles plus ton corps et ça fait un peu flipper. Mais à la fois, en fait, mes parents, ils m'ont jamais traitée comme quelqu'un de différent. Tu vois, ils m'ont jamais fait me sentir différente ou malade. Donc ça n'a jamais été tabou chez nous et ça m'a. Ils ont été vraiment. J'aurais jamais pu rêver mieux comme parents et surtout ils ont géré d'une manière exceptionnelle et du mieux qu'ils pouvaient. Parce que quand tu as tes premiers symptômes, tes pieds qui se crispent, etc., tu parles direct à tes parents, tu leur dis il y a un truc bizarre? Non, moi j'étais une enfant, tu sais, mes parents ils ont toujours été hyper ouverts d'esprit sur tout, mais moi je les aimais tellement que je voulais les préserver de tout. Tu vois, ma mère, c'est un peu une flippette. Genre, tu vois, c'est genre un petit rhume et tout, elle a peur, tu vois, elle a super peur de tout parce qu'elle nous aime tellement qu'au moindre petit truc, elle s'inquiète. Donc t'avais pas envie de leur faire Et du coup, moi, j'avais pas envie de les inquiéter. J'avais pas du tout envie de les inquiéter. Et même à ce moment-là, je me faisais déjà harceler à l'école parce que j'ai commencé à me faire harceler quand j'avais 7 ans. Et souvent, les gens me disent, mais comment tes parents n'ont pas pu voir ce qui se passait, comment, enfin plein de trucs, mais en fait je n'en parlais pas, je ne voulais rien leur dire et j'avais ce pouvoir magique de faire semblant à la perfection. Ton harcèlement a commencé quand les tics ont commencé? Ouais. Est-ce que tes parents, quand on vous dit c'est Gilles de la Tourette, tes parents préviennent l'école en disant bah voilà, notre fille elle a ça, pour info? Ouais, mais moi en 6e, à partir de la 6e, déjà en maternelle, déjà en primaire, ils avaient été voir les professeurs parce que j'avais une altercation avec la maîtresse. Elle m'avait jeté mes affaires par terre et je devais travailler dos au tableau par terre pendant tous les cours. Et quand mes parents l'ont appris, ils ont été l'attraper et ils lui ont dit écoutez-moi bien, c'est la dernière fois que vous faites ça parce que ça va très mal se passer sinon. Parce que c'est folie de faire ça. Oui, exactement, surtout que j'avais 7 ans à cette époque-là, quoi. 7 ans, c'est... Maintenant, quand je vois des enfants de 7 ans, je me dis c'est chaud. Donc, ils avaient arrêté, ils leur avaient expliqué que c'était pas de ma faute, que j'avais juste des tics et qu'il fallait être conscient. Elle faisait ça à cause des tics? Ouais, elle me détestait. Peut-être pour ça et pour autre chose, je sais pas trop, mais en tout cas, elle avait une haine profonde envers moi. Un enfant de 7 ans. Ouais. Et du coup, au collège, en 6e, on n'avait pas d'avis neuro, mais on savait que c'était la Tourette. Vu que mon médecin avait dit que c'était la Tourette. Juste, on n'avait pas d'avis neurologique en mode oui, t'as vraiment le syndrome de la Tourette. Du coup, en 6e, on avait été voir tous les profs, la direction, tous les profs, tout le monde. Tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Il n'y a pas une seule personne qui pouvait dire qu'elle n'était pas au courant. Jusqu'au CPE, jusqu'aux surveillants, tu vois. Même les dames de la cantine, elles étaient au courant. Donc, il n'y a pas une personne de l'établissement scolaire qui te protégeait, qui te... Si, heureusement. Mais il me protégeait à son échelle. J'avais mon CPE, qui a d'ailleurs voulu me suivre toute ma scolarité collège. Parce que de base, tu vois, ils font 6e, 4e et après 4e, 3e. Et moi, il a voulu me suivre tout le temps. Donc pendant 4 ans, il était avec moi. Puis il me récupérait en lambeaux tout le temps, dans son bureau. Puis c'était le seul qui me disait, écoute, nous on t'aime et on t'accepte comme t'es. Et un jour, ça passera. Il faut que tu t'accroches. C'était un des seuls qui était présent pour moi et qui faisait en sorte de m'accrocher. Il y a plein de fois où les profs me viraient, bah, je me retrouvais dans son bureau et au lieu de me punir, en fait, il me faisait un câlin, il me disait « T'inquiète pas, ça va aller, c'est pas grave ».
genre prends justement cette heure pour essayer de te reposer. On avait des lits pour dormir, il me disait va dormir, va te reposer. C'était un ange gardien là-dedans. D'ailleurs, il me contacte toujours et il suit toujours mes aventures. J'étais en larmes presque tout le temps. Et plus ça avançait, moins j'arrivais à gérer mes émotions. Donc ça veut dire que quand ça pétait, au lieu de rien dire, je pétais un câble. Quand ça allait pas, je peux t'assurer que tout le collège était au courant. C'est parce que limite, je devenais hystérique. Parce que je me laissais plus faire. Je ne me laissais plus faire. J'en avais marre de me faire humilier. Donc, à partir d'un moment, je leur montrais que c'était pas normal. Mais sauf que vu que je leur montrais, eux, ils étaient encore plus énervés. Et donc, ils me détestaient encore plus. Mais il y avait C'était un cercle vicieux de fou. Et même quand j'essayais d'être douce avec eux en leur demandant, j'avais une preuve, je demandais, mais pourquoi vous me détestez comme ça? Pourquoi vous me détestez? C'est parce que t'es une folle et que je te supporte pas. Enfin, t'es une folle? Tu vois, c'est des mots, tu te dis, mais comment tu peux dire ça à des enfants? T'es une prof. Moi, je pardonne les élèves parce que voilà, on peut être con quand on est jeune. Ouais. Mais là, t'es une prof. Et elle disait vraiment parce que t'es une folle? Ouais. Mais j'espère qu'elle regarde tes interviews aujourd'hui. En vérité, tu veux que je te dise, j'ai tellement fait la paix avec tout ça que même eux, je leur souhaite rien. J'ai pardonné, mon cœur a pardonné à toutes les personnes qui m'ont fait souffrir. Bravo. Parce que je l'ai fait pour moi et pas pour eux, tu vois. Parce qu'avoir de la haine et de la rancœur, c'est le poison de la vie. Avoir une haine profonde envers les gens, ça te gâche ta vie à toi. Donc moi, Et si c'était à refaire, je referais tout pareil. Et je revivrais tout ce que j'ai vécu. Jusqu'où ça va? Quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête quand déjà j'essaye de mettre fin à mes jours. Ça va quand même jusqu'à là parce que je me fais harceler, parce que je suis au lycée, que je deviens que je deviens aussi une pute aux yeux des gens, tu vois, parce que je deviens le pari préféré des garçons, parce que je deviens même une gothique, tu vois. J'étais même une gothique, genre. Je deviens tellement de choses aux yeux des gens alors que je suis rien de tout ce qu'ils disent. Et que moi, je suis juste bébé Esmé qui a rien demandé à personne. Et du coup, je vais voir une psy. Enfin, je vais voir un psy. Et en fait, lui, il sait que je veux mourir. Et la seule chose qu'il fait, c'est de me mettre sous antidépresseurs et anti-anxiolytiques. Ce qui n'arrange rien. Ce qui n'arrange rien. Peut-être, en fait, moi j'ai un avis sur les médicaments parce que ça a provoqué tellement d'enfer chez moi, mais ça peut être tout l'inverse chez d'autres personnes. Voilà, je ne veux pas inciter les gens à ne pas prendre de médicaments ou d'en prendre. Pas de faire de généralité. Voilà, c'est moi. Toute cette histoire, c'est mon vécu et c'est comment j'ai pu réagir à ça. Mais ça peut être tout l'inverse chez d'autres personnes. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas du tout aidé. Ça m'a pas du tout aidé et ça a été un enfer. Quand j'ai eu mon avis neurologique, du coup, on m'a mis sous traitement pour Gilou. Ouais. Ça n'aidait pas du tout à... Enfin, c'était pas pour me soigner, c'était juste pour calmer justement mes tics. On peut calmer Gilles de la Tourette? Ouais, on te shoot quoi. Ouais. On te shoot et t'en as moins, mais après ton corps s'y habitue et forcément... Ouais, à quel prix quoi. Ouais, c'est ça. Puis les effets secondaires, franchement, faut t'accrocher. Hein. Dépression, tomber dans les pommes. Moi, je faisais des malaises. Ma mère, la première fois que j'ai fait un malaise devant ma mère, elle a cru que j'étais morte. Donc là, à ce moment-là, j'ai 16-17 ans. J'arrête l'école. Donc j'arrête l'école j'ai fait une année de seconde et j'ai arrêté. J'ai fait 6 mois de pâtisserie et en fait pendant ces 6 mois-là j'étais sous traitement. Donc le traitement pour Gilou, anti-anxiolytique, antidépresseur et un troisième truc. Mais genre vraiment c'était les trucs les plus forts, tu vois. Et là c'est chaud. Là c'est chaud parce que je deviens un légume. Tu vois, j'ai commencé à chanter quand j'avais 7 ans, en même temps que Gilou.
je vois que j'ai plus de tics, donc je continue dans ça à donf, tu vois. Quand tu chantes, t'as plus de tics? Quand je chante, non, il n'y a plus rien. Donc je chante à donf de mes 7 ans jusqu'à maintenant. Mais je chante. Et c'est vraiment, tu vois, le truc qui me fait m'attacher à la vie. Et c'est mon havre de paix, c'est ma safe place, c'est tout ce que tu veux. Et je m'accroche à ça. Et à ce moment-là, quand j'ai 17 ans, 16-17 ans, pendant ces 6 mois de pendant traitement, mes 6 mois de traitement, j'arrête la musique. Pas. Je chante plus. Et là c'est alarmant. Là, ça veut tout dire. Du coup, j'essaie de mourir 2 fois. À 4 mois d'intervalle, tu vois. Chez toi? Ouais. Chez moi, c'est chaud. C'est compliqué. Tu vas à l'hôpital? Ouais. Ouais. Je vais à l'hôpital direct. Enfin, direct. Avant que ce soit... Avant que ce soit trop tard. Et le déclic, c'est la 2e fois, je sors de l'hôpital. Et là, mon papa, il me dit, écoute, on arrête. On arrête les conneries. Hein, Il m'a dit, t'as deux choix. Soit tu te vis, soit tu meurs. T'as décidé de vivre? Soit t'es faible, soit t'es vraiment quelqu'un de notre famille. Parce que chez nous, on se bat. Et chez nous, on n'est pas faible. Alors, mon papa sait comment me parler. Donc même si c'est des mots très durs à entendre, il sait. Et je dis pas que c'est être faible de choisir cette voie-là, parce que j'ai quand même essayé de le faire 2 fois et que en vrai, il faut avoir beaucoup de courage pour passer à l'acte, parce que tu sais toutes les conséquences qu'il y a derrière et tu sais le mal que tu vas faire aux gens. Donc voilà, c'est pas du tout un acte de faiblesse, mais quand il me dit ça, je comprends ce qu'il veut me dire. Et ces mots n'auraient peut-être pas eu le même impact sur d'autres personnes, mais vu que c'est mon père, il savait très bien ce que ça allait faire. Donc il s'est permis de le faire. Donc du coup là, je décide de me mettre une énorme gifle dans la tronche, mais vraiment pour de vrai. Je me gifle pour de vrai. Je me gifle et à ce moment-là, je parle à Gilou. Je dis écoute, on arrête les conneries. On arrête les conneries et on va apprendre à s'aimer et à se respecter et à s'apprécier et à vivre ensemble, et on va se battre tous les deux ensemble contre le reste du monde. On va arrêter de s'entretuer tous les deux. Et le lendemain, je vais voir mes parents, je leur dis écoutez, j'arrête les médicaments, j'arrête tout, plus jamais j'essaierai de mourir. Et on est au début de la nouvelle moi. Et je dis à mes parents, je dis papa, maman, je sais ce que je veux faire de ma vie. Ils me disent qu'est-ce que tu veux faire? Je dis je veux être chanteuse. Évidemment. Les 2 dernières années, j'étais serveuse. Et en amont de tout cet enfer, je m'inscrivais aussi à The Voice. Tu vois? Donc pendant 6 ans, je me suis inscrite à The Voice et ils me disaient non. Et j'étais en mode, tu me dis non, mais moi je te dis oui, donc je vais continuer jusqu'à ce que tu me dises oui. Et un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit coucou Esme, ça va? Je dis oh, c'est vous, The Voice, ok. Ça fait longtemps que j'attends. J'y croyais plus, hein. Et ils m'ont dit tu veux faire The Voice? J'ai dit alors je vais regarder sur mon planning. Et finalement j'ai dit mais oui en fait, ça fait 6 ans que je vous attends, donc bien sûr que oui. Évidemment, quel planning. Et ça a été incroyable. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. J'ai fait The Voice, j'étais chez Zazie. Et comment se passe ta nouvelle vie de chanteuse, d'artiste, et la relation avec Gilou? Comment ça match? Alors au début, il a pas été très content. Si tu veux, quand j'étais serveuse et tout, il était en mode chill, t'es serveuse, t'as le même train-train depuis archi longtemps, tout va bien, on s'est stabilisé, t'en as presque plus. Et puis après, je déménage, je quitte ma famille, mon cocon, je suis plus serveuse, je vais en studio enregistrer mes chansons, je rencontre des artistes de fou, je vais faire des tournées dans toute la France, je chante devant 45 000 personnes. Enfin, vraiment, là, il est en mode, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, ma grande? Il comprend plus rien. Vraiment, total. Et en fait, il est déboussolé. Et du coup, depuis que j'ai commencé la musique, Gilou est revenu beaucoup. D'accord. Mais j'étais en mode, ok, bah tu reviens, mais tranquille, c'est pas grave, je vais te laisser du temps. Et puis
Et là, en ce moment, il est en train de se recalmer, de se stabiliser. Ok. Parce que je crois qu'il a compris le truc en mode ok, bon bah maintenant ça va être ça notre vie. Donc il est en train de se calmer. Mais c'est vrai que il y a eu un moment où ça m'a traversé l'esprit de me dire purée, j'ai régressé. Tout de suite, à ton public, t'en parles. Tu parles de Jules de la Tourette. Ouais, c'est important. J'en parle carrément même à The Voice, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est la bonne chose d'en parler ou de pas en parler? Je voulais pas me servir de Gilou pour exister, mais à la fois j'avais envie d'en parler, peut-être pour être le porte-parole de Gilou en France, je sais pas. Mais quand j'étais jeune, j'avais pas d'exemple. Tu vois, je me sentais tellement seule au monde et je connaissais personne qui avait ça et je me disais purée, genre, je suis la seule qui a ça, genre, tu vois. Je pouvais pas m'identifier et ça a été très dur. Ça a été dur, tu vois. Il y a des parents, tu vois, qui viennent m'écrire pour essayer de comprendre leurs enfants. Il y a des mamies qui m'écrivent en me disant qu'elles ont 70 ans et qu'elles ont la tourette depuis qu'elles ont 7 ans et qu'elles sont tellement heureuses de pouvoir voir une petite jeune qui assume et qui s'aime et qui en parle. Et il y a des gens qui ont 40 ans ou même 18 ans ou peu importe qui me disent « mais en fait j'ai envie de m'aimer comme tu t'aimes toi ». Et il y a plein de gens qui appellent leur syndrome Gilou du coup. Il y a plein de Gilou en France, c'est exceptionnel. On va revenir sur les idées reçues qu'on a évoquées au début de l'interview. Let's go. Il y a longtemps. Et on a un petit peu répondu à certaines d'entre elles, mais on va donner des réponses claires, s'il y a des réponses claires. Est-ce que les personnes atteintes du coup du syndrome de Jules de la Tourette passent leur temps à crier des insultes? Non. Non. C'est faux. Je n'insulte personne, à part quand on me grille un feu rouge ou un truc comme ça. Normal. Mais de bon cœur, tu vois. Non, j'insulte rarement, mais j'insulte pas avec Gilou. C'est une minorité, c'est moins d'1% des gens qui ont la tourette qui insultent. Et anecdote avec le fait d'insulter, on m'a déjà traité de menteuse. Mais genre, tenir des discussions pendant 30 minutes à me dire que j'étais une grosse menteuse et que j'avais pas la tourette parce que j'insultais personne. Waouh. Les mecs, ils sont forts. Hein. Ouais. Le syndrome empêche d'avoir une vie normale ou de réussir professionnellement. Je crois que tu es la preuve incarnée. Est-ce que j'ai besoin de répondre? Non, mais c'est tellement faux, c'est pas vrai. Et peu importe ce que, en fait, peu importe la maladie que t'as, c'est ta vie, elle t'appartient. Tu vois, peu importe ce que t'as. Il te manque une jambe, tu peux vivre normalement. Il te manque tout ton corps, ben aussi pareil. Tu sais que c'est quoi vivre normalement? Ouais, c'est ça. Puis même, c'est chiant de vivre normalement en fait. Tu vois, tu vis comme t'as envie de vivre. La norme, c'est déjà la norme, elle est propre à chacun. Ça, c'est sûr. Tu vois. Non, mais c'est vrai que toi, tu as fait The Voice, tu montes sur scène, ton album il est sorti. Tu te dis clairement, c'est faux. Toi, t'as réussi. Même quand j'étais serveuse, hein. Oui. Tu sais, j'étais serveuse avec la tourette. C'est incroyable. C'est incroyable. On peut se dire. J'avais des plateaux dans la main avec 40 milliards de verres avec la tourette. Et pourtant, je servais tout le monde et j'ai cassé 0 assiette. Enfin. Tu vois. Moi, j'ai fait serveuse, j'ai embrassé tous les desserts. Donc, voilà. Sans Gilou, donc tu vois, clairement. J'arrive à me faire des traits d'eyeliner dans la voiture avec Gilou. Star de fou. Alors, les tics, nouvelle idée reçue, les tics peuvent se contrôler. Oui, mais pas tous. Ah, il y en a? Enfin, oui, mais à une certaine limite. C'est comment t'expliquer? T'as vu, t'as une envie de te gratter. Ouais. Tu peux. Ouais, c'est dur. Tu peux te contrôler et ne pas te gratter tout de suite, mais il y a un moment où tu vas te gratter limite jusqu'à 100 après. Ok. C'est la même chose. Quand tu sens un tic, ça dépend des tics peut-être, mais il y en a où tu dis ah je l'empêche. En fait, le problème c'est que tu les contrôles, mais qu'ils sortent quand même, tu vois. Ouais. Tu peux essayer de les faire moins forts, tu peux essayer de. Mais en fait, ils reviennent encore plus, genre ils sont là en mode. C'est ça que j'ai expliqué, c'est quand tu veux le faire taire. Lui, il est en mode même moi j'ai envie de parler, donc je vais parler, mais sauf que vu que au début, peut-être il va vouloir parler normalement, mais vu que tu l'empêches, au final, il va finir par crier. Et puis là, tu vas dire, il va peut-être pas les contrôler comme ça, tu vois. Donc c'est possible, mais vaut mieux pas en fait. Ouais. Ok. C'est ça.
Dernière C'est idée douloureux, reçue. c'est fatigant de les contrôler, c'est douloureux au bout d'un moment parce que t'essayes. Je sais qu'au collège, tu vois, je bloquais ma respiration. Genre quand je savais qu'ils arrivaient, j'étais comme ça, genre. Je respirais plus. C'est clairement pas une Du solution. coup, après, j'étais en mode. Puis après, ils sortaient quand même, en fait. Bah Tu vois, c'est juste repousser le moment, mais en vrai, t'es plus en train de te torturer que. Dernière idée reçue. Le syndrome de la Tourette est forcément accompagné de troubles comme l'anxiété ou l'hyperactivité. En fait, tu as parlé un peu de ça quand tu disais Oui, en fait, t'as du mal à se concentrer. t'as plein de trucs qui vont avec. Après, je sais pas si c'est tout le monde. Ouais. Tu vois, moi, je sais que déjà, la dépression, c'est en mode, c'est tout le monde. Ça, parce qu'on a moins de dopamine que la moyenne. Donc ça, pour ça que tes émotions aussi sont plus cheloues. Chamboulé. Et hyperactivité, je crois pas que je sois hyperactive, tu vois. Mais je fais des cauchemars, je fais des insomnies. J'avais du mal à me concentrer quand j'étais à l'école. Ok. Quoi d'autre? Attends, j'essaie de réfléchir. Et ça, c'est des choses qui sont communes quand on parle à d'autres personnes qui ont le syndrome. Ouais. Ok. Ouais, ça c'est les insomnies, c'est horrible. Insomnie parce qu'en fait, t'as besoin de te reposer et t'arrives pas à te reposer. Donc c'est un peu compliqué. Merci pour ton témoignage. Non mais franchement, c'est très inspirant comment tu as réussi à ta nouvelle vie, qui est aujourd'hui très belle en tout cas. Grave. Très belle réussite. Et mon album s'appelle Vers les jours heureux pour ça aussi. Bah voilà. La boucle est bouclée. Rien n'est insurmontable et tout est possible. Puisque moi, on m'a dit que je chantais comme une merde toute ma vie et que jamais je serais chanteuse. Et pourtant, aujourd'hui, je suis chanteuse et puis je véhicule plein de beaux messages et je suis hyper heureuse et hyper honorée de faire ce métier et d'avoir trouvé un public aussi incroyable. Je les appelle, c'est la Esme Family. Et c'est vraiment une famille pour moi et je les aime de tout mon cœur. Je sais qu'elles regardent tout le temps toutes mes interviews, donc je les aime très fort. Petit message, petite dédicace. Et non, le plus important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous rend heureux parce que la vie, elle est trop courte pour juste être malheureux. Voilà. Et de s'entourer des bonnes personnes. Et de chanter les One Direction toute la vie. Voilà. Petit message de fin. Exactement. Merci Esme. Merci beaucoup, je suis hyper contente, vraiment. Hyper touchée d'avoir fait cette interview. Et on je reviens dans 2 ans, avec 25 ans. Allez, on croise les doigts. Merci. Merci beaucoup.